s'ils échouent demain et s'il échoue demain, ça laisserait un goût amer de Mbappé au parc. Bah, totalement. Totalement, parce que je trouve que jusqu'à présent, Mbappé a été épargné. C'est-à-dire que quand on parle des fantômes de la C1, on va taper sur Marquinhos, on va parler aussi de Kimpembe, mais Mbappé passe toujours entre les gouttes. Et là, je pense que l'échéance est trop grande et trop importante pour que cette fois-ci, il passe au travers, parce que c'est sa dernière danse, en fait, en C1 au parc, et que jusqu'à présent, de la même manière, ce que tu disais, Karine, tout à l'heure, c'est qu'il n'a pas été bon tout le temps en C1. Cette saison, en tout cas. Et donc, on en attend encore plus, et surtout pour la dernière danse. Donc, autant il faut pour lui et pour son histoire, et surtout qu'il aime le storytelling, etc. Donc, c'est ce qu'on veut aussi, et je pense que lui aussi, c'est ce qu'il veut. Mais pour moi, sinon, il y aura vraiment un goût amer. Alors, on rappelle quand même qu'Kylian Mbappé, statistiquement, en Ligue des Champions, est impliqué sur 32 buts lors de ses 31 titularisations à domicile en Ligue des Champions. C'est 21 buts et 11 passes décisives. Mais il n'est resté muet que lors d'une double confrontation. Voilà, là, pour l'instant, il n'a pas marqué au match aller. Ça n'est arrivé qu'une fois qu'il ne marque pas à l'aller et au retour. C'était face au Real Madrid en 2018. En revanche, en phase à élimination directe, c'est plus un buteur à l'extérieur. Vous voyez qu'à domicile, il n'a marqué que 3 buts avec le PSG en 10 matchs. Donc c'est un but toutes les 258 minutes à domicile en phase à élimination directe de Ligue des Champions. Il y a quand même un petit blocage au Parc des Princes avec le PSG lorsqu'on joue sur les matchs aller-retour. Après voilà, évidemment, c'est une question qui joue à la fois sur le côté émotion du dernier match au Parc et en même temps sur des stats, sur des faits. Voilà, c'est un mix des deux. Pourquoi non, Karine Galli? Je suis désolée, mais moi, votre question, elle ne me plaît pas, parce qu'en fait, il y a tous les scénarios qui sont possibles, donc je ne comprends pas. Si demain, c'est Beraldo qui met le 1-0, merci, et il met un triplé en finale Mbappé, ça sera le monstre sacré, t'es venu à la maison. On ne sera pas au Parc, vous parlez de la légende du PSG. Mais sauf que, en fait, le Parc des Princes, demain, avec les supporters qui vont encourager leur équipe, vont avoir une incidence, mais l'histoire d'Mbappé ne s'arrête pas demain. Parce que si demain, il marque un but, ils vont en finale, et après, il y a un pénalty face au Real Madrid, il le manque, les Parisiens, ils vont lui en vouloir à mort. Donc, en fait, ce match-là, c'est pas la fin de l'histoire. Je ne suis pas sûr. Non, moi, attendez, finale, science-fiction, parce qu'on fait de la science-fiction. Oui, finale, Madrid-PSG, 88e minute, penalty, Mbappé le prend bien évidemment, il le rate. Mais il ne les rate pas les penalties à la 88e. Ah bon? On l'a déjà vu. Il n'a jamais raté de penalty de sa vie? Du monde à la 88e, il ne rate pas. Ouais, donc il ne rate jamais de penalty. Donc en fait, les supporters du PSG seront toujours conditionnés sur l'issue. Et l'issue finale pour eux, c'est la victoire. Moi, je parle au Parc, Karine. Je parle pour faire chavirer le Parc, pour qu'il laisse une trace avec des gens. Mais si demain, c'est Beraldo qui fait gagner le Parc, il aura réussi sa sortie. Mais la sortie, elle n'est pas demain. La sortie, elle est en finale. Non, pour les supporters, le match au Parc est quand même très important. Oui, sauf que la finalité, c'est la finale à Wembley. Oui, mais il y a aussi toute une symbolique autour du Parc des Princes, et surtout avec toutes les discussions de changement de stade, etc. Mais je vois là, en ce moment, le collectif Ultra a demandé à tout le monde de se mobiliser. Vous voyez bien aussi que les forces de police sont mobilisées. Ils se mobilisent pour leur équipe, pas que pour Mbappé. Ils se mobilisent demain, comme ils l'ont fait avec des super tifos tout au long de la saison. Une demi-finale au Parc a quand même une saveur différente. La finale, évidemment, mais ce sera plus sportif et pour l'histoire. Mais une demi-finale au Parc a vraiment son importance. Moi, je trouve que vous la rattachez trop à Mbappé. La demi-finale demain, elle est importante pour les supporters. On l'a rattaché à lui parce que c'est son dernier match au Parc en C1. Mais oui, mais enfin, les supporters, ils veulent une victoire. Mbappé ou pas, ils prennent. Nous, on prend le parti de le rattacher à lui parce que c'est son dernier match en C1. Ça nous semble à peu près évident. Et vous voyez bien, là, vous êtes malheureusement un petit peu blessé au pied. Vous prenez des taxis, ils vous parlent de ça, les chauffeurs de taxi. Les gens vous parlent de ça. Moi, dans la rue, ils me parlent du dernier match de Mbappé. Il y a quand même cet aspect-là au Parc. Que vous ayez raison. Et donc, si demain c'est Beraldo qui marque, ils ne le prennent pas le but? Mais s'ils le prennent, il sortira quand même la tête haute. Au Parc, il a réussi, il y a des bons trucs avec des champions. Et évidemment, il a déjà été grandiose au Parc des Princes. Alors c'est vrai que le match tant attendu par les supporters du Paris Saint-Germain, c'est demain. Mais on a sélectionné un top 3 de ses chefs-d'œuvre en Ligue des Champions au Parc des Princes. 25 octobre 2022, PSG Maccabi Haïfa. Festival, récital, la totale. 2 buts, 2 passes décisives, 1 sans faute. On parle de symphonie. Le PSG qui décroche sa 11e qualification d'affilée pour les 8e de finale. Et Mbappé y est pour beaucoup, même si c'est un récital avant tout du trio offensif avec Messi et Neymar. Mais on va monter en puissance. 6 septembre 2022, quelques semaines plus tôt, face à la Juve. Seul et unique star de ce match cette fois-ci, c'est lui pour ses retrouvailles avec la Ligue des Champions. Doublé de Kylian Mbappé sur 2 magnifiques reprises de volée. 2 buts qui ont marqué les esprits des supporters parisiens. Et ce match inoubliable, 8e de finale aller face au Real Madrid. Messi rate son penalty. Le héros, c'est lui, Kylian Mbappé, qui marque un but d'anthologie dans les toutes dernières secondes
pourrait offrir la victoire au Paris Saint-Germain. Passement de jambes, frappe enroulée, on bascule dans le sublime. Il est célébré comme un roi. Et même s'il ouvre le score au match retour, ça ne suffira pas. C'est ça qui est dommage. C'est pour ça peut-être que ce match-là ne restera pas dans la légende. Donc on attend beaucoup de lui, énormément de lui demain soir. Dans son histoire avec le Paris Saint-Germain, il y a malheureusement pour lui cette coupe Covid, Ligue des Champions en 2020, où le PSG est allé en finale, mais en ne jouant pas à domicile. Leipzig, Atalanta, on en a parlé tout à l'heure dans le jeu, et donc la finale contre le Bayern Munich. Donc il n'a pas pu marquer de son empreinte cette campagne européenne à domicile, ce qui reste le plus bel exploit de l'histoire du Paris Saint-Germain, dans son histoire européenne, en dehors de la Coupe des Coupes. Donc oui, c'est une occasion parfaite demain pour lui de marquer de son empreinte ce match-là déjà, de qualifier son club, et de remonter dans l'estime des supporters parisiens au même titre que les légendes Rai, Souzik, Ginola, Daleb au Parc des Princes. Parce que c'est aujourd'hui, quand vous parlez aux anciens, on va dire, mais à ceux qui ont regardé le foot dans les années 90, pour eux, hein, Mbappé est derrière Ginola, Mbappé est derrière Rai. Alors que ces joueurs-là n'ont pas fait de finale de Coupe d'Europe et n'ont pas marqué autant de buts que Kylian Mbappé. Mais dans le côté romantique dont on parlait tout à l'heure, Mbappé n'est pas là encore. Et pourtant, il a beau être le meilleur buteur de l'histoire du club au Parc des Princes, devant Cavani. Même Ibra est, à mon avis, devant encore pour les plus jeunes sur les 10 dernières années, vu comment il a fait vibrer le Parc des Princes, Ibrahimovic. Les matchs du PSG étaient les matchs d'Ibra. Donc demain, ça doit être son match. Et Karim l'a dit, meilleur buteur de l'histoire du PSG au Parc des Princes, 255 buts. Il est largement devant Edinson Cavani, qui avait été le seul à atteindre les 200 buts, la barre des 200, donc ils sont que 2. Et lui, il est encore plus au-dessus que les Zlatan, les Neymar, les Paoletta ou encore les Dominique Rocheteau. Ludo, on finit avec vous. 255 ouais, buts au ça me paraît très haut. Hein. Non, il n'a pas mis 200. Il a passé la barre des 200 il n'y a pas longtemps. Mais c'est pas là, il y a un problème. Là, Après, il y a des buts qui comptent double aussi. Ouais, vous avez là, vous avez gonflé les chiffres. Je pense que c'est même au total, hein, ça. Ça, c'est le nombre de buts au total. Je vais vérifier. Non, mais bon, j'en suis sûr, mon Rafou. Non, mais même Cavani n'a pas marqué 200 buts au Parc. Ludo, on finit. Il y a un petit bug. Oui, il y a un gros bug. Mais c'est pas grave, ça arrive. Pour répondre à la question, pour moi, il est déjà dans la légende du Paris Saint-Germain pour toutes les raisons que l'on a évoquées. Pour moi, c'est la hiérarchie dans la légende. C'est à quel statut tu te places. Karim a commencé à l'évoquer avec certains noms. C'est à la légende sportive et à la légende sportive et cœur. Ouais, bien sûr. Et c'est les gens qui font ta légende, en fait. C'est pas toi qui dis je suis une légende. Oui. C'est les gens qui. Si vous le dites. Oui, mais voilà. moi c'est autre chose. Mais c'est comment le père va raconter à son fils, comment le fils va raconter à son fils. Transmission. Et donc c'est la marque qui va laisser. Moi je pense qu'il est une légende respectée du Paris Saint-Germain. S'il les emmène en finale, il sera une légende adulée du Paris Saint-Germain. Voilà. C'est pour moi là, il y est déjà, mais s'il arrive à les emmener en finale et s'il arrive à la gagner, là il est rooftop dernier étage. Mais à culpa, meilleur buteur au Parc des Princes, 115 buts, Kylian Mbappé. Voilà. Et ce que vous avez vu, c'est son total. Mais voilà, ça reste tout de même le meilleur buteur de l'histoire du PSG au Parc des Princes avec 115 buts. Allez, on va jouer.